Ok. Voilà, désolé, donc ça a coupé, tu reprends ta phrase. Donc on avait dit que c'était النجار voilà, c'était cette phrase-là. Euh, النجار في دكانه مع مساعده. voilà, on va essayer de finir les derniers exercices en une seule traite, hein, en une seule vidéo pour faire la dernière pour le cours, Inch'Allah. Ok. Les 3 derniers, waouh, ça va être Ouais, chaud. ça va aller vite. Non, non, ça va aller vite, c'est de la vocalisation, t'inquiète pas. Donc, Alors, جاراني non, j'ai dit quoi؟ النجاران ouais, في دكانهما très bien. مع مساعدهما. Alors, attends, c'était quoi là? Moussa Hima. مساعد Là, j'ai fait une erreur, t'as vu? Subhanallah. pourquoi؟ Non, ça sera. مساعدهما. Non, ça sera Moussa Hima. Et pourquoi? Parce qu'il l'a souligné, tout simplement, regarde. Est-ce que j'ai mis ça? Il l'a souligné et on doit le mettre au duel aussi. J'ai oublié de le faire, moi. Dans la phrase, en le faisant vite, certainement, j'ai oublié de le faire. Donc, je corrige ici. Et t'as fait la même erreur que moi. T'as changé le premier, pas le deuxième. Donc, ici, c'est pas ça. Hop, je mets ici. Moussa Hima. Donc, comme il a mis Aïssa. Moussa Hima. Voilà. Moussa Pardon, excusez-moi. Moussa Hima. Moussa Hima. Ok? C'est ça que t'as mis, Aïssa? Ouais, j'ai mis ça. Voilà, c'est ça. Donc, النجاران في دكانهما مع مساعديهما. Et comme je vous ai dit, je vous le rappelle, hein, ce cahier-là, il date de facile, plus de 7, 5, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Donc, je l'avais fait il y a très longtemps. Donc, je corrige aujourd'hui. مساعديهما, et ça, je l'avais même pas vu, subhanallah. Parce qu'une fois, je l'avais relu entre-temps et j'ai pas fait attention. Donc, النجاران في دكانهما مع مساعديهما. Ok? T'as compris pourquoi, Sonia? Oui, oui, je t'ai entendu. Je regarderai si j'ai pas compris. Vas-y, allez, on continue. Personne suivante. C'est à moi normalement? Oui. Alors attends, je suis où? Je suis là. Alors attends. قرأت في هذا الكتاب قصة قصة. قرأت في هذا الكتاب. قصة جميلة. Voilà, Donc là, في هذا الكتاب قصة جميلة. Ok. alors je change à partir de là. قصة. Attends, قصة. Ouais, mais relis la phrase, c'est plus facile, hein. Enfin, je veux dire, D'accord. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors قرأت في هذا قرأت في هذا الكتاب. في هذا الكتاب قصة تاني. Ouais. Non. Très bien, si, قصة. Non, قصتين. Voilà, Attendez, j'ai fait avec une autre erreur, moi aussi, alhamdoulilah, je le vois là. C'est maf'oul bihi, donc ce sera. Attendez, ça, je vais. Parce que je l'ai fait là, va vite. قصتين. Ouais, en plus, j'ai mis ici en dessous, mais je ne l'ai pas mis ici, subhanallah. Ce sera قصتين. Et pareil pour l'autre, dit جميلين. قصتين avec le soukoun ici, bon, c'est blanc encore. قصتين جميلتين. Ok? جميلتين. Ah ouais, جميلتين. قصتين جميلتين. Voilà. قرأت في هذا الكتاب قصتين جميلتين. Ok? Oui, il y avait un exemple. قصتين جميلتين. Et ensuite, ouais, c'est ça. Donc, il fallait changer le maf'oul bihi et son at, sa sifa. Jamilataini aussi, il suit le même cas que ça, ok? Voilà, voilà. Allez, dernière phrase. يخرج المعلم من المدرسة. 2 secondes. Hop. Alors, on est où là?
La dernière. يخرج المعلم من مدرستي. من المدرسة. يخرج من المدرسة. المعلم من المدرسة. OK. Donc j'ai marqué يخرج المعلمان من المدرسة. Donc يخرج المعلمان من المدرسة. يخرج المعلمان من المدرسة. Les deux professeurs sortent de l'école. Très bien. Voilà, très bien. Donc ici, on passe sur l'exercice 5. Ça veut dire que les deux autres, on va les faire à l'oral. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est de la lecture en arabe avec la bonne prononciation. Là, je vais changer encore une fois, d'après vos avis à vous, vu qu'il y en avait qui aimaient bien. Je mettais les voyelles, je vais arrêter de les mettre. Je vais lire clairement et vous essaierez de vous essaierez de vocaliser par vous-même. L'idéal, c'est pas de remettre les voyelles, hein. C'est pas de remettre les voyelles, c'est d'écouter et de comprendre en même temps, que votre cerveau travaille en même temps. OK? Lors de la lecture, c'est très important parce que c'est ça le plus important. Nous, notre but, c'est ça, c'est qu'on veuille lire en arabe des textes comme ça dans des livres sans voyelles. C'est ça le but. OK? Bi'idhnillah. Donc, bismillah, je vous écoute. Quelle est la première personne? Alors, personne suivante. Là, on avait qui là maintenant? Anissa. Vas-y. On Ah est ouais, là. on est au- Premier exercice ici. Vocalise, plutôt traduit. Alors, اليوم البي attends, اللباس non, Albissou. اللباس Albissou. البس. Voilà, avec la kassara sous le bain. Ah bah oui, j'ai pas. البس سروالا وقميصا جديدين non جديدين. J'ai dit d'ailleurs. Voilà. اليوم ألبس سروالا وقميصا جديدين, tout simplement. Puisque les deux sont au masculin, il n'y a pas de jadidataini. Jadidaini, et il n'y a que ça qui est au duel, et il est comment dire, mansouban. Donc c'est ya et nun. OK, et non pas alif et nun. Donc c'est bon. اليوم ألبس سروالا وقميصا جديدين. Je t'écoute pour la traduction. Aujourd'hui, je porte une chemise et un pantalon neuf. Un pantalon et un chemisier Une neuf. chemise. Ouais. Voilà, on peut dire une chemise ou un chemisier si on veut rester dans le même sens des traductions féminin-masculin, quoi. On continue. Sonia. Bon, si tu es occupé avec la petite, c'est pas grave, on va passer à Sabrina. Allô? Oui, Ouais, désolé. Je vais essayer de la faire, mais je sais pas si vous allez entendre. ouais, vas-y, allez. Alors du coup, صنع لي الإسكاف نعلين جميلتين. C'est bon, on t'a entendu. Vas-y, et traduis vite fait. Le cordonnier m'a fabriqué de jolies chaussures. Très bien, vas-y, on te laisse. Allez, salam alaikum. Donc, je relis rapidement, hein. Alors, Sana li al-iskafu na'layni jamilataini. Donc, Sana li m'a fabriqué à moi al-iskafu, donc fa'il, ok, marfu'un wa alamat raf'ihi ad-damma na'layni, ok, jamilataini wa huwa, ici c'est maf'ulun, il est maf'ulun bihi منصوب وعلامة نصبه الياء مفتوح ما قبلها ومكسور ما بعدها. OK. نعلين جميلتين. Il y en a qui vont te dire que nahwin, je pense qu'ils disent que le noun c'est علامة عن التنوين. OK. عوضا عن التنوين, pardon, ils disent. نعلين, donc il est mansoub, il est mansoub مفعولا به, il est مفعول به mansoub, donc avec une fatha, mais ce qui va remplacer le signe de sa fatha, c'est quoi? C'est le ya en vérité. C'est ça qui nous donne le signal comme quoi il est maf'oul et il est mansouban. OK? Donc صنع لي الإسكاف نعلين جميلتين. نعت.
Ok? On continue. Et donc, oui, Sana Ali, elle est iskafou. Donc, m'a fabriqué à moi, le cordonnier, deux chaussures belles. De belles chaussures. Deux belles chaussures. On continue. Sabrina, je crois que c'est à toi. Oui, c'est à moi. Alors, ha, attends, azana, Alors, non, c'est j'arrive pas à le dire ça. Uduna. Uduna. Pourquoi Uduna, Uduna? C'est quoi? C'est en fait, le mot c'est Udunun, une oreille. oui. Mais là, on a Uduna. Et vas-y, je te laisse lire ça, on va voir si tu as compris ou pas. Ahmaru, Non, Al-Himari. al-himari, Pourquoi on dit Uduna Al-Himari? Tout simplement parce que ça, c'est le Mudaf. Et ça, c'est le Mudaf ilayhi. Ce sont. Et bon, là, on sait que c'est les deux oreilles de l'âne. Pourquoi les deux oui. oreilles? Parce qu'il y a le alif qui montre, qui nous prouve que c'est au nominatif. Mais le noun, vous allez me dire, il est où? Le noun du duel. Normalement, on est censé dire udunani. Ok? Deux oreilles de l'âne, mais comme dans la règle mudaf ilayhi avec le duel, le noun il disparaît. Obligé. Donc on doit deviner. C'est même pas qu'on doit deviner, c'est on comprend automatiquement. Pardon. Si on a bien compris, on a bien suivi les cours, on comprend automatiquement. Uduna al-himari. Vas-y, je te laisse terminer. Al-himari, tawi, layni. Non, tawilatani. Ah ouais, pardon. Tawi, attends, tani. Voilà. Uduna al-himari tawilatani. Tawi, Donc, tawilatani, tawilatani, pardon. qui veut dire Qu'elles sont longues, toutes les deux. alors, les deux, traduis bien, traduis bien. Les Ah, deux, les deux oreilles de l'âne sont longues. voilà, sont longues, toutes les deux. Les deux oreilles de l'âne sont longues. Ok, Uduna al-himari tawilatani. J'espère que vous avez bien compris cette partie importante. Là, on est en train de appliquer, on est en train d'appliquer les règles qu'on a vues dans cette leçon. Mm. Ok, quand on a avec un complément de nom ici ou avec un pronom affixe, c'est à peu près pareil. Le noun il disparaît dans les deux cas, que ce soit marfou', mansoub ou majrour, que ce soit au nominatif ou que ce soit dans les deux autres cas qui sont similaires, bien sûr. Na'alayi, Zainaba, ou ici, Na'ala Zainaba. On sait bien ici, c'est les deux chaussures de Zainab. On peut passer à la personne suivante. Donc ici, ça sera bien les deux oreilles de l'âne. Uduna al-himari. Et bien sûr en i parce qu'il est mudaf ilayhi. Tawilatani. Et on met un tawilatani, il reste marfou' ici. Pourquoi? Parce qu'on parle des deux oreilles, bien sûr. Qui est le mubtada. Ok? Et là, c'est le khabar. Voilà, bon, on continue. هو يغسل قدميه بالماء البارد. Voilà, très bien. Huwa yaghsilu qadamayhi. Qadamayhi. Alors la fatha devant, la ميه. kasra derrière. Qadamayhi bil ma'i al baridi. J'écoute. Alors, lui lave ses pieds avec de l'eau froide. Voilà. Lui, il lave ses pieds avec ses deux pieds. Ses deux pieds, attention. Deux Ses deux pieds, pieds ouais. avec de l'eau Il peut froide. en avoir que deux. Ouais, bon, on sait jamais, mais le but, c'est de traduire avec le duel. Donc, on Ah, a traduit avec le duel. C'est ouais. sûr qu'il n'en aura pas trop, à moins qu'il y ait voilà, une malformation, mais voilà. Yaghsilu qadamayhi bil ma'il baridi. D'ailleurs, j'ai vu entre parenthèses que ça existe. Il y a une femme qui est née sur Terre, cependant, elle avait trois jambes, donc trois pieds. Ouais, Ouais. c'est possible. Hein. On continue. Alors, attends 2 secondes. Attends, je suis perdu. C'est ici. Inna sayarataka fi hajatin illa islahin. Très bien. Bon, ici, je vois pas pourquoi il n'y a pas de particularité en fait. Enfin, c'est une phrase normale. Elle nous a mis une phrase normale. Attendez, j'enlève une fenêtre ici. Elle nous a mis une phrase normale dans un contexte où il fallait avoir du duel, mais il n'y a pas de duel, subhanallah. Donc, inna sayyarataka fi hajatin ila islahin. Bon, bah, on va la traduire, hein, Certes, ta voiture a besoin d'une réparation. tout simplement.
Donc, il n'y a pas de duel dans cette phrase. Ouais. Pas de duel, révision des cours passés. Donc, inna sayyarataka, tout simplement. Il n'y a pas de piège. Hein. Inna, il rend a son ism. Sayyarataka fi hajatin, tanwin en in, ila islahin, tanwin en in. OK? On continue. قد كتبت رسالتين وجعلتهما Non. في C'est non. Si tu commences avec un temps comme une personne comme j'ai écrit, tu diras j'ai porté aussi. Je les ai mis aussi. Tu vois? Si tu mets tout, tu mettras tout ici. Si tu mets ta, tu mettras ta. Si tu mets ti, tu mettras ti. Ah, d'accord. Bah, Et si كتبت tu mets katab, رسالتين voilà. قد كتبت رسالتين. وجعلتهما Bah oui, tuhuma, voilà. c'est moi qui les mets في محفظتي. Voilà. Donc, soit on fait la version à elle, alors vas-y, je t'écoute pour la traduction. J'ai certes écrit 2 lettres et je les ai mises dans mon cartable. Voilà. Et je les ai mises dans mon cartable. Donc, soit il y a plusieurs solutions avec cette phrase-là. Quand on a un ta ici, souvent, il faut lire le contexte, mais cette phrase-là ne nous permet pas. La phrase ni d'avant ni d'après, on ne l'a pas. Donc, ça peut être, comme on l'a vu plusieurs fois dans certains exercices, il y aura plusieurs solutions. Soit je dirais, قد كتبت رسالتين وجعلتهما في محفظتي. Donc, j'ai écrit 2 lettres et je les ai mis dans mon sac. Ou كتبتي قد كتبتي رسالتين وجعلتهما في محفظتي. Tu vas parler à tu en une femme, tu vas dire tu as écrit 2 lettres et tu les as mis dans mon sac. Ou tu vas parler à un homme aussi. قد كتبت رسالتين وجعلتهما في محفظتي. C'est possible aussi. Tu as écrit en parlant à un homme 2 lettres et tu les as mis tu les as mis eux deux dans mon sac. Ou il y a aussi la troisième possibilité. كتبت, avec le féminin absent. Elle a écrit 2 lettres. كتبت رسالتين وجعلتهما في محفظتي. Elle a écrit 2 lettres et elle les a mis dans mon cartable. Ok? On peut passer à l'autre suivante. C'est clair ou pas ce que j'ai dit? Oui, barakallahu fik. Wafiki. Alors on continue à Sabrina. نذير وأحمد يلعبان بكرات Bikurati. بكرتي pardon parce qu'il y a بكرتي autant pour moi attends القدم. Très bien, machallah. Un sans faute juste pour ici et encore tu l'as retrouvé tout seul. C'est bien. Donc, Donc, Nadir wa Ahmad yal'abani bikurati al-qadami. voilà, c'est que Nadir et Ahmed jouent avec leur vieille balle, Non. non? قدم Adam, c'est quoi? بكرة قدم, Oui. c'est pas vieux? قديم, non? Non. Ouais, ça peut ressembler. Qadimun, c'est vieux, mais Qadamun, c'est un pied. Ah, pardon. Ah ouais, ils jouent avec leurs pieds au ballon. Pas vraiment. Le mot de ce sport-là en anglais, on dit comment? Comment on dit pied en anglais? Football. Football? Bah ouais, foot, pied, ball. Pied, ball. Ouais, Ok? Donc, au on football, tout simplement. Nadir et joue au Ahmed football. jouent au football, tout simplement. D'accord, Ok? Inch'Allah. Voilà. Nadir wa Ahmed yal'abani bikurati al-qadami. On continue. سأبقى في الملعب ساعتين. سأبقى في الملعب ساعتين. Ok, donc سأبقى في الملعب ساعتين. Très bien, on Je traduit. resterai dans le terrain 2 heures. Voilà, je resterai dans le terrain 2 heures. Alors, سأبقى في الملعب ساعتين. Très bien. Ok? ساعتين. Ouais, donc 2 heures, il a bien mis ça au duel, hein, puisqu'il est considéré comme, comment dire, il est considéré comme ظرف. Ouais, ظرف زمان. On a vu la dernière fois, je vous en avais parlé, leçon précédente.
Voilà. Donc, et il sera mansouban. Il sera mansouban. OK? سأبقى في الملعب ساعتين. On continue. Personne suivante, hein. Donc là, même pour ça, qu'il soit en darf, je ne sais même pas si c'est parce qu'il sera en darf, considéré comme darf, mais je pense qu'il est à la fois darf et il a autre chose comme fonction grammaticale. Est-ce qu'il rend maftuh bihi? Donc je ne sais pas si c'est le tamyiz ou le hal, mais ça, je m'y pencherai une autre fois, Inch'Allah, et je verrai mieux. سيرجع الطبيب غدا. Allez, qu'est-ce qu'il a fait, celle-là? Allô, allô? T'aimes pas mon micro. Ouais, excuse-moi, Mohamed. C'est moi qui devais la faire, je parlais dans le vent. D'accord, ok. Bon, سيرجع الطبيب غدا. Radan. غدا. Bon, pas de duel, donc facile, qui veut dire? Le médecin reviendra demain. Ah oui, oui, oui. Du futur, voilà. Ouais. Reviendra, exactement. سيرجع الطبيب غدا. Le médecin reviendra demain. Voilà, il reviendra demain. C'est bon. On passe à la prochaine. الولد يرفع عينيه إلى الطائر. الولد يرفع عينيه إلى الطائر. Très bien. الولد يرفع عينيه إلى الطائر. J'attends une bonne traduction sans erreur, bien sûr. Ben, l'enfant lève ses deux yeux vers l'oiseau. Très bien. L'enfant lève ses deux yeux vers l'oiseau. Mashallah. On passe à la prochaine. Sabrina, à toi. Alors, alors, attends. Kem, Kem. ولدا في هذه الغرفة. Voilà. Kem waladan fi hadhihi al-ghurfati. On avait dit qu'il devait être mansouban après kem. Comme quoi il est tamyiz. Normalement, si c'est bien ça, Allah alam. Ça aussi, je vérifierai. La dernière fois, je vous l'ai dit. Mais c'est soit un tamyiz, soit un hal. Mais je pense que c'est un tamyiz. Et de toute façon, là, vous savez, toutes les règles de grammaire que je vous donne là. At-tamyiz, wal-hal, al-dhuruf, ainsi de suite. Enfin, tout ça. Ça, c'est dans ce livre-là, cette dame-là, cette professeure a choisi de ne pas vous en parler. Moi, j'ai choisi de vous en parler. Bien sûr, dans les livres à venir, là, on va y revenir précisément. OK? On a l'intention, Inch'Allah, de finir le numéro 2 de ce tome-là. Là, si Allah veut, on va faire le 2 aussi. Et ensuite, on passera à un livre arabe. Le 3, je ne pense pas qu'on le fera. Mais on passera à un livre arabe, si le Tuhfa Saniya, où on verra. Un truc. Parce que je pense que vous aurez atteint le niveau pour lire dans un livre arabe, Inch'Allah. Après le tome 2, Inch'Allah. OK? Donc, on continue. Donc, je disais quoi? On était où? Ouais. Kam waladan fi hadhihi al-ghurfati. C'est ça que tu as lu, Sabrina? Tu l'as lu ou pas? Oui, Kam waladan fi hadhihi al-ghurfati. Je te laisse pour l'explication, la traduction. combien y a-t-il d'enfants dans cette pièce? Très bien. Dans cette chambre. Dans cette chambre, ouais, cette pièce. Kam waladan. Voilà. Kam waladan fi hadhihi al-ghurfati. Combien d'enfants dans cette chambre? On continue. فيها ولدان. Bah, écoute, Sabrina, elle aurait pu la faire parce que je pense qu'il y avait un petit tiré. Donc, c'est celle-là. Ah, la vas-y, phrase. fais-la, fais-la, fais-la. Fais-la, Ouais. Sabrina. Ok. Ouais, c'est mieux. Alors, attends. Donc, c'est... Dans les 2 secondes, j'arrive. فيها. Ah ouais, فيها, voilà. فيها. C'est فيها. Non, c'est fiha. Ah, voilà, Ouais, ça, فيها. je t'écoute. C'est ce qui me semble, c'est donc. C'est فيها. Ouais. فيها ولدين. Aïe, aïe. Qu'est-ce que Non, tu vois là? Est-ce que tu vois un yet, Attends. toi? Non, je vois pas un gars. Donc, c'est ولدان. Voilà. Fiha waladani. ولدان وبنت. Tun. وبنت. Fiha waladani wa bintun. Donc la question c'était combien d'enfants il y a dans cette chambre? Et toi tu réponds Fiha waladani wa bintun. Qu'est-ce que ça veut dire? فيها, donc dedans, il y a deux garçons et une fille. Et une fille. Voilà. Donc c'est important de mettre le tanwin en un ici. Mm. Waladani wa bintun. Il y a 2 garçons et une fille. Tout simplement. On continue. Phrase suivante. هذا التلميذ
يحمل معه كتابين لأن له درسين. Très bien. Alors, هذا التلميذ يحمل معه كتابين لأن له درسين. Donc, Ok? cet élève porte avec lui deux livres Ouais. parce que pour lui, il y a deux leçons. لأن له, car il a deux leçons. Car il a deux leçons. Car Ok? il a deux leçons. Car, ouais, voilà. Car pour lui, si tu veux aussi, hein, car il, en français, enfin, car il a deux leçons, tout simplement, il va avoir deux leçons. Ok? هذا التلميذ يحمل معه كتابين. Cet écolier porte avec lui deux livres parce que il a deux leçons. Et لأن له درسين, bon, c'est fait par le professeur, il n'y a aucune erreur, machallah. لأن له درسين. Et لأن il rend son ism en a et son khabar en ou. Mais ça, c'est le khabar muqaddam, il est avancé. Et ça, c'est le mubtada mu'akhkhar, on l'avait vu tout ça, hein. Et donc, la fonction, anna, il va rendre son ism reculé en a. Ok, donc darsaini. On continue. Alors, البنتان تلعبان بكرات السلات. Alors, سلات. البنتان تلعبان بكرة السلة. Ah, celle-là-ci, ok. Ok. البنتان تلعبان بكرة السلة. Donc, les deux filles jouent au basket, en fait. C'est Ouais, au ballon, ballon ping. basketball, au ballon basket, au basketball. Comme tout à l'heure, بكرة القدم. Et là, au basketball. Et bien sûr, on a utilisé bi et bi aussi. On avait utilisé bi et bi, mais ça, on va pas dire avec. On va dire tout simplement au. Pour une bonne traduction, ok? Allez, on continue. هي تشعر بألم في قدميها لأن نعليها جديدتان. Voilà. Voilà, vous avez vu que le duel, là, ça ressemble, il y a beaucoup de rimes, hein. Il y a beaucoup de rimes et il faut réfléchir en même temps quand on parle, attention. Donc, هي تشعر بألم في قدميها لأن نعليها جديدتان. Ok? Donc, je t'écoute pour la traduction. Elle ressent des douleurs dans ses pieds C'est deux pieds. parce que ses deux chaussures sont neuves. Voilà. Excusez-moi, je sais très bien que tout le monde a deux pieds, hein, sauf exception, tout le monde a deux pieds, mais je précise le mot deux, pas parce que pas parce que voilà, c'est pas évident, bien sûr, c'est évident, mais parce que comme on fait du duel, j'aime bien insister sur le nombre 2. Voilà, tout simplement. Et à chaque fois qu'on aura du duel, il faudra penser dans votre cerveau automatiquement 2. Ok? هي تشعر بألم في قدميها, dans ses deux pieds parce que نعليها, parce que ces deux chaussures جديدتان, elles sont neuves toutes les deux. Ok? هي تشعر بألم في قدميها لأن نعليها جديدتان. On continue. C'est à moi. Moi, j'ai mis alors, attends. هذه البنت قد لبست لبست. لبست سروالا. Voilà, لبست pas de duel dans cette phrase-là. هذه البنت قد لبست سروالا, qui veut dire cette fille a déjà porté son pantalon. voilà, a déjà porté son pantalon, a certes porté son pantalon. Ah, un Voilà. pantalon, pardon. J'ai dit, en addition, c'est faux. C'est un Un pantalon. pantalon. سروالا. A déjà porté un pantalon. Voilà. On continue. في محفظتي كتاب ودفتران. Ok. Donc, dans mon cartable, un livre et deux cahiers. في محفظتي كتاب ودفتران. دفتران. Dans mon cahier, dans mon cartable, il y a un livre et deux cahiers. Très bien. Alors, هل Il reste 10 minutes, ذهب hein, donc c'est vrai qu'on va essayer d'accélérer. Vas-y. هل ذهب ذهب في سيارة
أو على قدميه. Alors, هل ذهب في السيارة أو على قدميه؟ Est-ce qu'il est parti en voiture ou sur ses pieds ou à pied? Ou sur ses deux pieds, voilà. Est-ce qu'il est parti dans la voiture, en voiture donc, ou sur ses deux pieds, ou à pied, tout simplement. Ok? Donc, هل ذهب في السيارة أو على قدميه? On continue, phrase suivante. هذا الإسكاف c'est ça, هذا الإسكاف ou هذا الإسكاف؟ Non, non, هذا الإسكاف, très bien. هذا الإسكاف له مساعدان. C'est comme s'il y avait un hamza ici. هذا الإسكاف له مساعدان. مساعدان, pardon, مساعدان. Ce cordonnier a 2 apprentis. Alors, ce cordonnier a 2 apprentis, très bien. Possède 2 apprentis. هذا الإسكاف له مساعدان. On continue. Alors, هذان هذان الكراسيان الكرسيان. الكرسيان في حاجات pardon إلا attends صلاحا non إلى إصلاح. إصلاح Ouais, إلى إصلاح. donc après سأذهب بهما. بهما Ils ont fait un début d'impression ici. Et ici, c'est faux. C'est faux, ça, ici. إلا النجار. بهما إلى النجار. Qui veut dire tout ça? Alors, qui veut dire ces 2 chaises sont dans, ces 2 chaises sont dans Hajatin. Hajatin, c'est la pièce, ouais. Non, c'est dans le besoin de. Ah ouais, rien à voir. Ces deux chaises-là sont dans le Sont dans le besoin d'être réparées. D'une réparation, voilà. D'une réparation. Sa'adhabu, ça veut dire c'est moi en fait qui va partir, non? Je partirai. Je partirai avec eux, bihima. Très bien. Vers le musée. Chez le musée, voilà. Ila al-Najari, on dira comme ça en arabe. On ne va pas dire Ind, voilà. On va dire Ila al-Najari vers le musée. Chez le musée, ok? Allez, dernière phrase. سيصل الطبيب بعد ساعات. Quand je disais chez, on peut utiliser des fois chez, Ind al-Najari ou Ind al-Tabib, mais comme ici le verbe il est employé c'est dhahaba, on dit dhahaba ila. C'est ila, il est utilisé avec dhahaba. Souvent, ok? Et on pourra traduire chez le menuisier. Désolé, hein, je t'ai interrompu. Sayasilu at-tabibu ba'da sa'atin. C'est ça que tu as dit, hein? Ouais. Voilà, ici donc il est fa'il en marfou'. Donc le médecin arrivera après 1 heure. Voilà, parfait. Le médecin arrivera après 1 heure. Le médecin arrivera après 1 heure. Sayasilu at-tabibu ba'da sa'atin. C'est bon, on passe à l'exercice numéro 5 et dernier exercice. Il nous reste 5 minutes avant la coupure et on reprendra à la fin, juste avant la lecture de la prochaine leçon, la 22e leçon. Alors, j'écoute la personne suivante. Alors, exercice 5, c'est lorsqu'il ouvrit les yeux, donc ses yeux, il vit devant lui une infirmière et un médecin. Donc, si elle met ses yeux, c'est que forcément, on parle des 2 yeux. Donc, on va utiliser du duel, vu que tout le monde a 2 yeux. Lorsqu'il ouvrit ses 2 yeux, il vit devant lui une infirmière et un médecin. Ok, on t'écoute. Alors, Hina fataha
عينيه Moi, je mettrais رأى hinama. Je sais pas si on l'a vu. Hinama. رأى أمامه ممرضة طبيبا. C'est bien. Moi, j'ai mis ça à peu طبيبا. près. Sauf qu'au début, j'ai mis lamma au lieu de mettre hina. Ah, Lamma, c'est plus employé devant le verbe au passé. Donc, lamma fataha aynayhi. Très bien, c'était ça qu'il fallait mettre. Aynayhi. Je vais mettre un peu de blanc ici. Mon blanc, il est où? Lamma fataha aynayhi. Donc, c'est bon. Un peu de vert ici, je sais pas ce qu'il fait là. لما فتح عينيه رأى أمامه ممرضة وطبيبا. Ok? Il a vu devant lui une infirmière et un médecin. C'est ça, une infirmière au féminin. Parfait, ouais, c'est ça. Allez, phrase suivante. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. لما فتح عينيه رأى أمامه ممرضة وطبيبا. On continue, phrase suivante. Ahmed et Nadir vont au terrain de jeu et emportent avec eux leur balle neuve. Alors, يذهب. Leur balle neuve, ok. Et du coup, le verbe, si je le mets avant les fa'al, ben, il reste au singulier. يذهب أحمد ونذير إلى الملعب. Alors, يذهب أحمد ونذير إلى الملعب. Donc, Ouais. ويحملان معهما leur balle neuve. Par contre, là, attends. bon, moi j'ai mis ça. معهما معهما. كرتهما جديدتان, non? Ouais, là, elle parle pas de deux balles, elle parle bien d'une seule balle, on est d'accord. Hein. Ah, Ah, leur balle neuve. bah oui. Oui, ouais, Sinon, il y a pas de... sinon, il y aurait eu un S ici. Ouais. S'ils avaient chacun deux balles, elle aurait précisé en parenthèses leurs deux balles neuves. Donc, on considère qu'il n'y a qu'une seule balle. Donc, جديدة. non, balle, tu devras le mettre normal et tu devras juste mettre le pronom qui se rapporte aux deux. Donc, kurata huma. Kurata كرتهما huma. جديدة. Al-jadida, tout simplement. Ok? الجديدة. Pourquoi? Et Voilà. pourquoi je pourrais pas dire جديدة? Parce qu'on avait vu dès le départ dans les premiers cours que Ouais, lorsque c'est défini ici par une idafa, donc forcément, on ne parle pas de deux balles quelconques, on parle de leur Ouais, balle à eux deux, donc il devient automatiquement défini avec l'article ici. D'accord. Ça, c'est retour aux premières leçons, hein, c'est-à-dire de leçon 1 à 10, quoi. Ça, on l'avait vu là-dedans. Mohamed. Ok. Oui. Et donc, si je mets Ahmadou wa Nadirun, c'est Yadhabani, c'est ça? Si tu mets Ahmedou et Nadirun en premier, oui, bien sûr. Voilà, ici, elle a mis Yadhabu. On ne se casse pas la tête, ok? Ouais. Ahmadou wa Nadirun, puisque le verbe il est devant et le fa'il il est après. Mais si maintenant on met le sujet, donc qui deviendra un mubtada devant, et on met le verbe après, on dira Ahmadou wa Nadirun yadhabani. Ici, on mettra ici yadhabani. Ok. Comme tu as mis, et c'est bon aussi. Ouais. Ok? Yadhabani ila al-mal'abi wa yahmilani, comme ici. Ma'ahuma kuratahuma al-jadidata. Ok? J'avais déjà corrigé la fois que j'avais vu, celle-là, elle m'était apparue la faute, ou c'était peut-être pendant que je le faisais. En tout cas, il y a déjà du blanco. Donc, ويحملان معهما كرتهما الجديدة. On peut continuer la prochaine. Alors, la voiture s'arrête. On peut Là, commencer par... ça risque de couper dans la tienne, D'accord. Sabrina. La voiture s'arrête. On commence par le verbe s'arrêter. Waqafu. Ouais, deux.